ici. Ok, bonjour, chers top abonnés. On est en exclusivité avec vous pour ce quintet du 14 décembre 2024 à Vincennes. Merci pour votre fidélité. On sort la tête de l'eau, on continue à donner des pronostics qui vous intéressent, qui vous permettent de faire vos propres jeux, je l'espère, et que vous puissiez prendre du plaisir et tout en préservant votre portefeuille, on va dire. Malheureusement, demain, 14 décembre, c'est la plus mauvaise course de la journée qui sert de support au Quintet Plus. Donc, tant pis, on va devoir faire avec. Et donc, voilà ce que je vous propose. Donc, ils seront 14 chevaux, mâles et hongres uniquement. Mais d'ailleurs, il n'y a qu'un seul mâle. Tous ont subi la castration, sauf le 14, de 6 ans, qui n'ont pas gagné 145 000 € sur le parcours des 2700 mètres grande piste à Vincennes. Un seul échelon de départ, donc, dans les aires de raquettes à 14, c'est déjà bien, on va dire. Demain, c'est 15h15, c'est le week-end, voilà. Donc, on a une confrontation entre des chevaux d'une seule génération. Des chevaux qui sont pas hyper confirmés, pas hyper réguliers, des chevaux qui grainent davantage la province que les hippodromes parisiens. Bon, voilà, c'est très 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 moyen. On va voir ce que l'on va faire. C'est dans la lignée de celui de ce soir à Vincennes que je n'ai pas encore eu le plaisir de voir, puisqu'il est à cette heure-là, 19h30, au moment où j'enregistre cette vidéo. Que dire, on va quand même éliminer le 1, le 3 et le 7. On continue. Le béton pour finir les 3 premiers. J'ai jeté mon dévolu avec une confiance de 2 sur 5 uniquement. Imhotep Fromantro. Pourquoi ce cheval-là ? Parce qu'il a un peu d'expérience sur la grande piste à Vincennes avec 5 fois sur 10 dans les 5 premiers. Il a désormais 3 courses de rentrée après un break de 3 mois. Il est clairement sur la montante. Il a déjà gagné sur le parcours. Et dans la configuration de ferrure du jour, c'est-à-dire plaquer des antérieurs et déferrer des postérieurs, c'est 7 sur 8 dans les 5 premiers. Et c'est même 8 sur 12 dans les 3 premiers quand il est D4. Bon, il y a une petite différence, mais voilà, dans ces configurations de figure où il est allégé postérieur, allégé antérieur, c'est une bonne base, on va dire. Maintenant, on verra comment s'en sert François Lagadec, parce que il change. D'habitude, je crois que c'est Gabi qui le mène, je crois. Mais comme Gabi, il est à Milan. On y va avec le copain pour finir les 5. J'ai pris un petit risque en allant chercher Ipsos de Banville. Parce que c'est la première fois qu'il va être déféré des antérieurs. Sur la grande piste, c'est un 3 sur 8 simplement dans les 5 premiers, dont le 15 octobre où il est 3e derrière Inérite et devant Iris Intense. Il a confirmé derrière en province aux 25 mètres et surtout il est avec son driver attitré Benjamin Rochard qui en 8 courses l'a toujours emmené dans les 5 premiers. Espérons que ça soit le cas encore demain puisque je le mets en copain pour finir dans les 5. Ensuite, le coquin du Quintet à Bellecoq, on va aller tenter non pas le 9, désolé, je vais corriger de suite en direct live, mais c'est le 6 Iggy Pop de Chenu, voilà. Je ne me trompe pas, oui, bien sûr, le 6 Iggy Pop de Chenu. Il faut oublier sa dernière course aux 25 mètres où il était fautif au départ et donc ça faisait encore beaucoup de chemin à refaire. Il a pas trop mal terminé quand même. Johan Le Bourgeois a même décidé de le reprendre, de le revoir. Il a un chrono de 1,13. Il est très expérimenté sur les 2700 mètres grande piste de Vincennes où il est un 3 sur 8. Mais il émaille son parcours de faute au départ, au premier virage. À un moment donné, il fait des fautes. Sage, il peut brouiller les pistes à très très belle cote malgré la drift de Johan Le Bourgeois. La déception, ça pourrait être, je vais prendre un petit risque quand même, le 8 Imoko Atou. Certains le mettent assez haut dans leur jeu, mais ça c'est pas ma cam comme on dit. C'est 5 distancements sur ses 7 dernières courses, alors qu'avant il avait 4 victoires en 6 courses. Faites ce que vous voulez, quel profil on va avoir, quel visage il va nous montrer demain, parce que sur la grande piste c'est 4 sur 8 dans les 5 premiers, mais par contre il est seulement déféré des postérieurs, si je ne me trompe pas, et dans cette configuration là c'est 1 fois sur 12 dans les 3 premiers. 3 fois sur 12 dans les 5 premiers. Donc, le risque est limité.
le jeu combiné pour ce 14 décembre. Hein. On y va avec le... Ah oui, on met le 12 en tête. On tente un coup de poker avec le 12 Iris Intense. J'ai pas pu le mettre en base, bien sûr. Hein. Iris Intense, il vient de gagner sur 2100 grandes pistes. Et en plus, il est plus en réussite sur les parcours de tenue, où il est à 8 sur 18 sur les 2700 mètres grandes pistes. Il a pris davantage d'argent sur ses parcours de tenue. Il a été 5e le 15 octobre derrière Inérit et Ipsos de Banville. L'hiver dernier, il battait quand même Isofou du Chêne. Je pense qu'il peut récidiver. Il a un chrono qui est intéressant en 13-2, chrono record. Hein. C'est un coup de poker en premier. Hein. J'en fais pas du tout un béton ni un copain. Voilà. Ensuite, on enchaîne donc avec mon béton Imhotep Fromantro, on en a parlé. Le 9, on va mettre Idéal de Rivray. C'est aussi un petit coup de poker. Il était 5e d'un beau lot en mai 2024. JMB le découvre. Il vient de s'imposer en province, mais quelle course il a fait. Fautif à 2 reprises dans les 100-200 premiers mètres. C'est un cheval qui est délicat dans les premiers mètres. Il est revenu prendre la tête sagement au bout d'un tour et il s'est imposé en cheval vraiment très très dur. Si il perd pas trop de temps au départ, il est capable de faire un numéro, hein, surtout avec l'aide de Bazir. Voilà, on aurait pu le mettre également un peu plus haut. Ensuite, on y va avec le 5 Ipsos de Banville, je vous en ai déjà parlé. Le 2 Iliomanto. Alors, Iliomanto, le 27 octobre à Anguin, il était 2e battu par Inérit. On revient dans les mêmes lignes. Hein. Et il a confirmé derrière, en terminant... non, pardon, c'est pas lui qui a confirmé. Il termine le 27 octobre 2e d'Inérit, qui lui a confirmé en terminant 3e, je crois, derrière Indian Pacific et Ikem Damer, qui ne sont pas n'importe qui. Puis il a confirmé à Rouen. Du coup, maintenant, il monte un peu de catégorie. Il a un chrono catastrophique en 14-4. Parce que le hic, c'est que la grande piste, c'est 0 sur 7 jusqu'à maintenant. Par contre, Enzo Zirmay estime que premièrement, Ferré, c'est pas un problème. Et deuxièmement, c'est le meilleur moment pour se révéler. Donc, on va croire en l'entraîneur. Il va falloir qu'il montre autre chose. Mais si à un moment donné où il va se révéler sur la grande piste, ça peut être aujourd'hui. Demain, en tout cas. Ensuite, le 6, Iggy Pop de Chenu. Il faut oublier sa dernière course, j'ai déjà parlé, au 25 mètres. Hein. Donc, on va le mettre là. On verra bien. Et on finit par le 14, Inside Spoken, qui n'est pas un favori très très solide non plus, je trouve. Même la drive de Raffin, il a fait un beau printemps, un bel été sur le sable, un peu sur l'herbe. Et depuis, il a monté de catégorie forcément. Et il a un peu plus de mal à s'illustrer. Il prend des petites places. Sur la grande piste, c'est 1 sur 4. Il est déféré des postérieurs seulement, on pourrait dire, mais c'est quand même 12 sur 17 dans les 5. Alors que beaucoup de victoires ont été faites quand il était D4. Hein. Donc voilà, moi je le mets. Parce que c'est difficile de se passer d'un favori, la drive de Raffin, mais voilà. Et en regret, c'est Grisoni, parce qu'il vient de faire jeu égal avec le 9 Idéal de Rivray. Ce numéro 10, Grisoni, mais il y a des pour, il y a du contre. Hein. Il est D4, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été déféré D4, ou quand il est déféré D4, c'est 8 sur 10 dans les 3 premiers et 9 sur 10 dans les 5. Mais par contre, comment il va passer la montée et la grande piste à Vincennes? Il n'a jamais couru à Vincennes. Donc ça peut être tout ou rien. Hein. On verra bien. Voilà les amis, donc on se retrouvera j'espère demain, où il y a des très belles courses. Je vais vous proposer un beau report. Je m'excuse vraiment pour le report d'aujourd'hui. J'hésitais à vous le poster, j'aurais pas dû vous le poster. Hein. Fait au dernier moment, l'intuition des fois, j'avais envie de vous dire, contentons-nous de jouer Ulysse DGO aujourd'hui, hein, je crois que c'est ça. Hein, reprenons ici. Ulysse DGO, oui, c'est ça normalement. Hein. Le favori d'aujourd'hui, voilà, Ulysse DGO, il est à 19h43. Si vous voyez la vidéo après, peut-être qu'il faut le jouer gagnant, mais il peut y avoir une très grosse surprise, j'en sais rien. Allez, on se retrouve très bientôt. Bye bye. Bonne soirée.